Alors, chers compatriotes d'Algérie, j'ai affirmé que Abdelmadjid Tebboune n'est plus président de l'Algérie. C'est-à-dire qu'un coup d'État a eu lieu. Un coup d'État des plus qui s'est déroulé dans comme dans du beurre. Depuis quelques éléments. Ce n'est pas une démonstration mathématique, combien même il était à faire, hein, du coup d'État. Je me suis présenté à l'élection présidentielle. Mon nom a été absent des listes des candidats, donc je n'ai eu ni zéro, ni moins zéro, ni plus zéro. Non, mon nom était absent. Mettez le nombre de voix que vous voulez. Sauf que vous ne pouvez pas mettre un nombre différent de zéro, et vous ne pouvez pas mettre zéro. Ok? J'ai dit que j'étais le candidat du Sud. D'accord? Maintenant, je viens sur le processus du coup d'État en Algérie. Est-ce qu'il y a ceux qui sont contre Abdelmadjid Tebboune et ceux qui sont pour? Certainement oui. Le premier à être pour, c'est le chef d'état-major qui l'a installé. C'est-à-dire, c'est l'état-major de l'armée qui l'a installé. C'est le président d'état-major de l'armée qui l'a installé. Donc, il était pour. Est-ce qu'il y avait des généraux de l'état-major de l'armée qui étaient contre? Oui. Ce sont les généraux qui avaient voulu l'autre candidat. Comment ils s'appellent là? Certain Esdin Mehoubi. Alors. Donc, après, l'élection présidentielle qui a eu lieu le 7 septembre 2024 était prévue en 2023. Il y a eu 3 comptages. 3 comptages du nombre de voix de tous les candidats, et plus particulièrement de Abdelmadjid Tebboune. Les autres candidats ont été gonflés pour qu'ils reçoivent quelques millions de dinars, quelques centaines de millions de dinars. Hussein Ahmed, normalement, il doit se cogner la tête dans sa tombe. Donc, il y a eu un recomptage. Donc, après un recomptage de voix, il s'est avéré qu'il y a eu des millions de voix qui ont voté pour Abdelmadjid Tebboune. OK? Il a été au club des pins. Après 3 comptages, hein? Il a été au club des pins dans une Mercedes blindée. Il a prêté serment sur le Coran qu'il va tout faire subir à l'Algérie. C'est ce qu'il est en train de lui faire subir. OK? Bien. Depuis l'élection présidentielle maintenant, depuis la prestation de serment, la première honte, ce n'est pas la première honte dont je parlerai maintenant. Hein. La honte, l'état-major de l'armée est un cumulard. Est un cumulard de honte. Même au Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina Faso, même au Myanmar, même en Birmanie, du moins c'est la même chose. Même dans les pays les plus militarisés, hein, on n'étale pas de généraux censés s'occuper des services secrets à la télévision pour la passation de consignes. Il faut qu'un chef d'état-major soit plus idiot que les deux et soit plus puissant que les deux pour qu'il puisse organiser à la télévision la passation de consignes de 2 officiers généraux qui s'occupent des services secrets. Comme on dirait en Algérie, Adjaba. Des généraux des services secrets qui traînent à la télévision. On voici un, on en a marre de lui, il a fait déjà de la prison, on va le remplacer par un autre qu'on a ramené de France, etc. La honte est allée. Deuxième, ce qui se passe à Tinzaouatine, d'habitude, pour un moins que rien, réunion de cette histoire du Conseil de sécurité là,
du Haut Conseil de sécurité. Ce qui se passe à Tizawatien, depuis maintenant plus de 2 mois, Tizawatien, ni celui qui a été installé président de la République, c'est-à-dire ni celui qui occupe la conciergerie d'Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui est derrière tout ça, hein, Emmanuel Macron, hein, n'a parlé. Okay? Après les inondations qui ont frappé, qui ont ravagé mes compatriotes d'Algérie, mes frères et sœurs d'Algérie, rien n'a été dit. Aucun membre du gouvernement, aucun ministre n'est allé sur le terrain, rien. Et surtout, aucune action en faveur de nos compatriotes du sud de l'Algérie, de nos frères Touareg. D'abord, 2 éléments. Je supplie les soldats algériens et les officiers subalternes. Chers frères et sœurs de l'armée algérienne, soldats et officiers subalternes, je vous supplie de désobéir à tout ordre de tir sur les migrants, sur les Maliens, sur les Nigériens, sur les Burkinabés, etc. Je vous supplie de désobéir à ces ordres de tir, okay, qui viendraient de certains généraux contrôlés, même leur ADN est contrôlé par Emmanuel Macron maintenant. Ça, c'est la première. Deuxième, chers compatriotes du Sud, chers frères et sœurs, je sais que vous êtes en pleine période, en pleine crise de survie. Je vous supplie de demeurer, c'est difficile, c'est très difficile, mais صعب جدا أن تبقوا في هذا الصبر أو نديروا بك صبر الثر. Résister dans la paix. Alors que celui que, apparemment, d'après les chiffres, vous avez voté pour lui, celui qui occupe le Mouradia, là, la conciergerie de Macron, vous avez voté pour lui d'après les ordres des généraux de l'état-major qui sont au service de Macron. Il vous a promis ciel et terre. Hein? Il vous a promis un TGV à Tizawatine. Il vous a promis un train à Tizawatine. Il vous a promis 90 000 trains à Tamanrasset, à Drar. Il vous a promis tout ce que vous voulez là. Il vous a promis... alors qu'il vous a privé des mots. Un mot clair de compassion. Ça, c'est le deuxième élément. Il est complètement absent, hein, généraux. Donc, mes frères, soldats algériens, désobéissez aux ordres de tir, et les représentants à l'ONU du Mali, du Niger, du Maroc doivent écouter ça, là. Hein? J'appelle mes compatriotes à désobéir. Ok? Avez-vous le courage de le faire pour vous? Pour les vôtres. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième élément qui démontre que Abdelmajid Tebboune n'est plus président de la République. Ensuite, le déplacement de celui qui se prend pour le chef d'état-major en Italie. Avez-vous su de quoi ça retourne, etc. Est-il parti rejoindre l'OTAN, le quartier général de l'OTAN là-bas, ou bien est-il parti en Italie pour rencontrer les émissaires de Macron quelque part, à Venise, quelque part à Rome, quelque part à Milan, ok? Il va rencontrer les émissaires de Macron qui vont lui donner, pas la feuille de route, les ordres à exécuter pour la suite. Ok, ça c'est le truc. L'Assemblée générale des Nations Unies maintenant. Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune a dit un mot sur l'Assemblée générale des Nations Unies? Avez-vous entendu les représentants algériens parler
du président de la République démocratiquement élu et légitimement vainqueur de l'élection présidentielle, parler de son excellence Fahamatuhu Abdelmajid Tebboune. Ok? Ça, c'est deuxième élément. L'Assemblée générale des Nations Unies. L'autre élément, combien? C'est le quatrième, cinquième? Les BRICS. Le rejet de l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. La première tentative, ce n'est pas, personnellement, je l'ai dit, je dis que ce n'est pas grave. L'Algérie n'a pas été admise dans le premier lot des BRICS, tant pis, c'est pas grave. Elle va se préparer pour le deuxième lot, elle ira. Malheureusement, aucune élite ne pouvait préparer l'Algérie à l'adhésion aux BRICS, parce que l'adhésion, ce n'est pas une accession, hein. C'est une adhésion, c'est un acte volontaire. Ok? C'est une adhésion aux BRICS. Maintenant, pourquoi les autres, les pays influents, refusent? Quand je dis les pays influents, je pense à la Chine, la Russie et l'Inde. Trois pays influents. Le Brésil, il est dans les pays en perte et profit, là. Hein? Lula. Il est complètement cuit, lui aussi, là. Donc, les trois pays ont refusé l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. Et pourtant, l'Algérie, à ce qu'il paraît, hein, a mis de l'argent dans la banque des BRICS. Maintenant, se réjouir. Maintenant, on met un trait dessus. C'est-à-dire, l'ONU est dysfonctionnelle. L'UFMI, la Banque mondiale, l'OCDE sont attaqués par les BRICS. Il y en a marre. Fonds monétaire international, Banque mondiale, OCDE, plus maintenant la Banque centrale européenne qui sera l'objet d'attaque. Ok? Attaque. L'Algérie, non membre de l'OMC. L'OMC attaqué. L'Algérie, inaudible, même au sein de l'Union africaine. Je profite. Au secrétaire général de l'Union africaine, pas le président de l'Assemblée générale. Les présidents, les chefs d'État présidents de l'Assemblée générale de l'Union africaine, vous êtes de mauvais clowns. Vous êtes de mauvais clowns, c'est-à-dire vous ne savez pas faire rire les autres. Vous êtes de mauvais clowns, vous savez mal faire les chefs d'État. Okay? Mais par contre, le secrétaire général, Faki Mohamed Moussa, Monsieur Faki Mohamed Moussa, j'espère que l'occasion se présentera pour qu'on se voit les yeux dans les yeux, pour que je ramène avec moi toutes les lettres que je vous ai envoyées et voir ce que vous avez fait et d'arrêter de nous parler de cette Afrique objectif 2060, de la ZLECAP, et d'arrêter de parler de toutes ces conneries, plus que des conneries, des monstruosités. Donc ça, c'est un autre élément qui prouve que Abdelmajid Tebboune n'est plus président en Algérie. Il n'exerce aucune influence. Quels sont les autres éléments? Maintenant, les éléments de cœur. Les éléments de cœur. Abdelmajid Tebboune, ce dernier jour, il a découvert que la France a fait un génocide en Algérie. Et il s'est permis une petite gymnastique historique, là, un petit confort de mots. Qu'est-ce Canossa? Je jure devant Dieu que c'est la première fois que j'ai entendu parler de ce mot Canossa. L'église suppliée, etc., etc. Il n'y a pas longtemps, là. Depuis qu'il a été intronisé, depuis que vous avez intronisé, vous ne faites que plier
devant Emmanuel Macron. Pire encore, là, vous avez été, en déclarant que la France a commis un génocide en Algérie, etc., des choses dont vous avez peur même pas de, vous avez peur même d'y penser, à des événements que je décris presque chaque année 2 fois, depuis une dizaine d'années. Chaque année 2 fois. Ouais. Alors aussi, que votre visite en France est à oublier, comme l'adhésion de l'Algérie au BRICS. Là, vous avez cherché Emmanuel Macron, vous avez cherché le serpent Emmanuel Macron. Parce que vous avez des conseillers complètement idiots qui vous envoient sur Canossa, sur les conforts linguistiques, les conforts phraséologiques, etc. Vous avez des incompétents qui vous soufflent des mots là. Il va vous convoquer et vous irez en France ou probablement à Bruxelles. Pas spécialement à Paris. Vous irez probablement à Bruxelles le temps d'arrondir les angles, etc. Et il va vous faire exactement ce qu'il a fait au président du Tchad. Il va faire encore en pire de ce qu'il a fait au président du Tchad, le fils de son père là. Il va faire pire que ce qu'il a fait au président du Sénégal. Alors, il va faire pire que ce qu'il a fait subir au Cameroun et à la Côte d'Ivoire et à la Guinée là. Des trucs comme ça, là. La République centrafricaine, là. Majid Tebboune, vous avez attaqué le serpent Emmanuel Macron. Ah, là, il va vous mordre, là. Préparez-vous, là. C'est-à-dire, là, il vous obligera à montrer ce que je suis en train de vous démontrer. C'est-à-dire, son contrôle intégral de l'armée, puisque vous ne comptez rien, vous ne comptez pas pour lui. Vous ne comptez absolument pas pour lui, là. Ce sont les généraux. Il leur prouvera qu'il est en train de les manipuler comme il veut. Ceux qui sont Abdelmajid Tebboune, oui, vous êtes contre, je suis pour avec vous. Ceux qui sont avec Abdelmajid Tebboune, je suis avec vous. Je suis avec vous. Même si vous êtes contre le président que je vous ai imposé. Mais donc maintenant, vous avez un choix cornélien. Vous avez un sacré dilemme du prisonnier. Ou vous vous entendez comme je vous l'ordonne, ou je vais vous foutre en l'air comme je commençais à le faire à partir de Tinzawaten. Est-ce que vous avez compris là, maintenant? Maintenant, nous allons passer à quelque chose de cœur, Algérie. Nous sommes le 8 octobre 2024. Depuis le 5 octobre, 5 octobre, 6 octobre, 7 octobre, 8 octobre, maintenant, qui a parlé des victimes d'octobre 88 en Algérie, hein? Parce qu'il y a eu des victimes en Kabylie. Hein? Le 5 octobre 88, c'est simple, j'avais commencé à travailler à Alger, à la direction générale des chemins de fer, à Place Audin, le 1er octobre 88. Ah oui. Il y a des événements heureux ou malheureux qui coïncident. Le 4 octobre, en après-midi, hein, la rue Alexandre Dumas, celle qui est à côté de la direction générale des chemins de fer, sous Mohamed VI. Il y a un point de vente Sonipec et il y a un bureau de poste. C'est ça, un tout petit bureau de poste et un point de vente Sonipec. Le premier à être attaqué, c'était le point de vente Sonipec. Chaussures cuir, jaquettes cuir, cartable cuir, tout ce qu'il y avait à l'époque. Hein. On le voyait dans nos bureaux. Hein. Ensuite, non, ce qui s'est passé à Harrach, comment ça s'appelle, Cité PLM, Cité d'urgence, Cité PLM, Cité d'urgence, Cité des Eucalyptus, Bajra. C'est ce que j'ai vu de messieurs. Est-ce que quelqu'un en a parlé?
octobre 88. C'est comme ça qu'on massacre une nation, qu'on massacre un peuple. Est-ce que quelqu'un a parlé de la torture durant les événements d'octobre 88? Ok? Est-ce que quelqu'un a parlé de ce qui s'est passé à Place des Martyrs? Octobre 88. Est-ce que quelqu'un a parlé de ce qui s'est passé à Bellecour? Belouizdad. Octobre 88. Et tout ce qui a dégénéré après 88, ensuite la révision de la Constitution de 1989, ensuite 90, etc. Ça, c'est un élément. Deuxième élément. On continue à manipuler encore Tizi Ouzou. Tizi Ouzou et Béjaïa sont l'objet de manipulation extrême. Il y a les Kabyles, il y a les frères d'Algérie là. Actuellement, les coups sont concentrés sur Tizi Ouzou. Est-ce que vous avez vu le journal télévisé produit par de l'intelligence artificielle qui vous est destiné sur YouTube? L'avez-vous vu? Très simple à repérer. Repérez un présentateur d'un journal télévisé qui est debout, donc les mains, le corps, la bouche ne bougent pas. Il y a juste des mouvements comme ça. Rien de son corps ne bouge, sauf comme ça, des petits mouvements de synchronisation des lèvres. Ça, c'est de l'intelligence artificielle pour des journaux télévisés de manipulation. Quand ils toucheront l'Est, l'Ouest, le Sud, ceux qui produisent ce genre d'informations ne sont pas des idiots, là. C'est de voir ce qu'a fait. Documentez-vous sur Cambridge Analytica, comme documentez-vous sur ce que fait Steve Bannon. Non. Quand ça ira vers ça, ça deviendra encore plus grave. Plus grave. Plus grave. Ça me fait mal de vous dire que la violence est inévitable en Algérie. Mais faites tout ce que vous pouvez pour me démentir. C'est-à-dire, faites de votre mieux pour éviter toute violence que vous pouvez éviter. Autre chose. Après les résultats proclamation de l'élection présidentielle, l'occupant de la conciergerie de Macron officialisé, et les généraux de Macron qui font office d'état-major de l'armée algérienne n'ont rien fait pour la libération des détenus politiques. Combien y a-t-il? 300, 350, 400? J'ignore. Combien? Aucun. Est-ce qu'il y a eu un apaisement? Non. Le dernier élément maintenant pour clôturer, j'ai attendu exprès. Le sommet de l'OIAC, l'Organisation internationale de la francophonie. À mes compatriotes du Canada, évitez un petit peu là, d'aller dans des jeux politiques très complexes au Canada. Au Canada même, hein. Moi je m'en fous. Je le fais. Mais vous pouvez éviter. Okay. Le dernier sommet de la francophonie, le compte-rendu et la déclaration finale est attendu constatant que, suggérant, il n'y a pas suggérant que, Emmanuel Macron vous donne des ordres. Pas un mot sur l'Algérie. Il a caressé dans le sens du poil et il a flatté tous les présidents africains qui lui sont soumis. Exemple, celui du Tchad. Exemple. Hein. Il a évité l'Algérie. Il a évité l'Algérie parce que il a Dominique de Villepin qui se la joue. Hein. Les mots de Dominique de Villepin sont très, très intéressants à écouter. Et ils sont aussi meilleurs quand ils sont mieux exploités. Dominique de Villepin, comme ça, un indicateur.
On a marre de cette France d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait taire toute l'élite française. Je pense d'abord à Jacques Attali, Alain Menck. Il les a fait tous taire. Et le passé de Dominique de Villepin avec Jacques Chirac à l'ONU, avec ses bagarres avec Colin Powell, etc., c'était légendaire. Mais tant qu'il est ignoré par Emmanuel Macron, il continuera. Dominique de Villepin aimera toujours la France avant d'aimer l'Algérie. Ok? Dominique de Villepin aimera d'abord la France avant d'aimer l'Algérie. Et il aimera toujours la France plus que l'Algérie. Donc, évitez d'aller dans de désespoir, etc. Donc, le sommet de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, parce que l'Algérie n'est plus membre, parce que n'est pas membre, mais elle est esclave d'Emmanuel Macron. Okay? Je vous parle en français. Moi, j'aurais probablement pu parler en anglais. زمان هذا مش استقباليت أي نسنا استقباليت أستطيع أن أتكلم العربية ما أستطيع شرحه. Donc, maintenant, le sommet de l'OIF, lisez le compte rendu et le communiqué final. Allez voir Emmanuel Macron dans toute sa splendeur de domination. Le mégalomane, hein, mégalomane. Mais il est un mégalomane hyper intelligent. Je dis et je le répète encore une fois, Emmanuel Macron poussera à la révision de la Constitution française et il se présentera pour un 3e mandat. Voilà, chers compatriotes d'Algérie, c'est très dur. Parler d'un coup d'État dans son pays, c'est très dur. Je l'ai fait comme ça, ainsi. J'ai dit ce que je sais à mes compatriotes. Allez-y pour le reste. Merci à vous tous.